Imhotep Becanefer, venez au cours, soyez les bienvenus ici au cours avancé à partir de Banet. Ces cours concernent le rituel Kush Kamit Congo dans sa deuxième partie, réservée seulement aux adeptes Kush Kamit Congo et aux membres de la nation Kush Kamit Congo à partir de Banet. C'est-à-dire, ici, ces procédures que nous montrons et commencent à partir de Baden. Pour ce qui concerne les membres de la communauté Kush Kamit Congo ou pour ceux qui appartiennent à la nation Kush Kamit Congo, même si les deux semblent être la même chose. Alors c'est un rite assez particulier et nous allons avoir demandé à Mout Kanafera Koutinetche de me rejoindre pour vous montrer la partie spécifique aux femmes. La chose la plus importante ici est la procédure. La procédure est très importante, nous allons l'expliquer étape par étape. Alors la chose la plus importante à voir, c'est que nous avons d'abord les segments out, comme vous voyez devant les segments out devant moi. Les segments out peut être n'importe quel tapis. Il a une signification très importante parce qu'elle représente les pères Ankh MTOT. Partout où nous avons le père Ankh MTOT avec nous. Et même quand nous retrouvons le père Ankh MTOT, il est important chacun avoir une sphère de ce genre-là. Très important, nous pouvons prendre n'importe quel tapis. L'important est qu'il soit de taille petites. Alors, pour les cultes qui sont faits en groupe, les rituels qui sont faits en groupe, nous avons besoin d'une cloche, ok, et d'un mahatbit. Très important, nous allons voir l'explication de cela. Si vous vous souvenez bien, quand nous avons fait les rituels Kush Kamit Congo, nous tournons toujours autour de deux axes. Le premier axe, nous commençons toujours avec nos deux pieds au niveau de la terre. Nous rejoignons la terre et puis nous faisons un premier cercle, ok, qui est le cercle de la terre, qui représente la vie, l'espérance, la prospérité. Nous avons un deuxième cercle qui va dans le sens contraire, qui est celui de la domination sur les forces du mal. Okay? Maintenant, ici, une fois que c'est dans la partie supérieure, quand nous avons fini, nous allons maintenant faire ce qu'on appelle la formulation et l'exercice de l'intention. Cela fait partie des matières relatives à l'étude sur la maîtrise et la manipulation de la conscience. Nous allons tout de suite commencer l'exercice et vous donner l'exemple. Alors, je reviens au point de départ, ici, ok, et mes mains sont là, comme vous les connaissez déjà. Okay? Je vais appeler Moutin Rakoutin Rancher de nous rejoindre pour commencer ces rituels ensemble. Okay? Comme vous pouvez noter, le tapis de Moutera Coutunefer est légèrement décalé devant moi. Elle représente la main gauche. Okay? Pardon, la main droite. Excusez-moi, elle représente la main droite. La main droite est toujours beaucoup plus élevée. Souvenez-vous de la position des Hausar. Il n'est pas important que le tapis de la Mout soit à gauche ou à droite. Il est important. Ce qui signifie la partie gauche, c'est qu'il est un peu avancé. Ça, c'est le code couche Kamit Congo. Donc, nous commençons là. Nous prenons un bon souffle, vous le connaissez déjà. En expirant, nous marchons au centre. Et là, nous sommes au centre de la Terre, au centre du Père Ankh MTOT. Ok? Et là, maintenant, nous allons partir du seuil du cercle du Père Ankh MTOT pour aller à la première sphère de contrôle, la prospérité et le bien-être. Souvenez-vous, à ce point, les hommes descendent les mains, les moutes gardent la position. On tourne la tête à droite et au vent. Contrôle sur les forces du mal, jambe gauche sur Vénus. Amasu Empire Rosaksu, Amen Rampamra, Au Kuaura, Maketipa, Erura. Amasu Empire Rosaksu,
Amen. Rampandra. Au Koaura. Maketipa Erora. Amasu Empandra Sansi. Amen. Rampandra. Au Koaura. Maketipa Erora. Amasu Empandra Sansi. Amen. Rampandra. Au Koaura. Maketipa Erora. On attend le vôtre. Nouk, Père, Amen. Amen, Ab, Père Ab, Amen, Kessa, Ancre et sa haine Toi, Wencher. Jusqu'ici, vous connaissez très bien. Maintenant, c'est ici la partie spéciale qui arrive. Pour, à partir des Banep, comme nous sommes arrivés ici, nous allons nous asseoir par terre. La position des jambes ici est très particulière, comme vous pouvez voir. Okay? Vous pouvez avoir une position normale, mais si vous êtes plus athlétique, okay, et cela est une condition essentielle dans la pratique de la spiritualité, vous pouvez assumer la position que l'amour vient d'assumer. C'est-à-dire, les pieds, dans mon cas, le pied gauche est plié, le pied gauche est plié, le pied droit va de l'autre côté. C'est la position. Alors, je vais prendre le heartbeat, ok? Et ici, nous allons commencer par première son de cloche. Les cloches, il est guidé par les babas ou par les Sebaka et tout qui est responsable du culte, disons, de la pratique. Okay? Première chose, on tourne la tête à gauche. Nous prenons côte, nous prenons côte. Nous gardons côte, nous gardons côte, nous gardons côte. Nous prenons côte, nous prenons côte. Nous gardons côte, nous gardons côte, nous gardons côte. Amasu Empamra Sansu, Amendra Empamra, Aou, Ouaoura, Manketepa, Elora. À ces points maintenant, il y a ce qu'on appelle l'intention. Nous allons utiliser l'intention. L'intention utilisée à l'intérieur du temple qui peut être, par exemple, pour plusieurs raisons. Okay? Chacun peut avoir décidé quelle est l'intention qu'il veut manifester ce jour-là. L'intention correspond à la prière. Hein? Ce qu'on appelle la prière, ça s'appelle l'intention. Comment vous le faites? Vous allez mentalement visualiser ce que vous voulez voir. Okay? Vous allez le voir représenté ici, au milieu de votre, devant vos yeux, au milieu une projection du troisième œil. Elle rentre de la tête, passe par le troisième œil, vous la présentez devant vous et vous focalisez sur ce que vous voulez obtenir. C'est ce qu'on appelle la science de la manipulation de l'intention. Et vous le faites pendant quelques secondes jusqu'à ce que la cloche sonne. Avec les yeux fermés. Vous vous concentrez. Vous laissez toutes vos énergies être absorbées par votre intention, par votre prière, par votre souhait. Ça peut être celui de voir un ami guérir, celui de voir vos affaires prospérer, celui de protéger votre père en outil, n'importe quel souhait, mais pas plusieurs, un seul à la fois. Amasu Ampa Emra Sansu, Amen Rampa Emra, Aou, Kouaoura, Manketepa, Erora. Arrivé à ce point, nous allons passer au compte du Mahatbit. Okay? Vous voyez, dans le Mahatbit, nous avons des arrêts. Il est différent. Okay? Vous voyez, de la montre est différent. Mais nous allons toujours suivre les Mahatbit de celui qui est en train de guider. Si je suis en train de guider, nous allons suivre mon Mahatbit. Si nous sommes en train de suivre un Mout, nous allons suivre son Mahatbit. Alors, nous commençons à faire la récitation des EKO. Les EKO que nous récitons ici est Doua Sekmen, Doua Auset, Alimes, Am, Jasena. 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 Arrivé ici, quand nous sommes arrivés au premier arrêt. Quand nous serons en arrêt, nous disons Amasu Empa Emra Sansu, Emenra Empa Emra, Aou, Ouaoura, Manketepa. Doua Sekmen, Doua Auset, Alimes, Am, Jasena. 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 Doua
Amasuan Pamara Sansu, Amenara Pamara, Auaura, Marketing, Error, do a segment, do our set Arimesan Jasmine, 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 Masuan Pamara Sansu, Amenara Pamara, Auaura, Marketing, Error, do a segment, do our set Arimesan Jasmine, 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 Amasu and Pamara Sansu, Amenra Pamara, Auaura, Marketing. Et nous avons fini les comptes. Nous finissons toujours par une salutation, okay, qui signifie la communion. Alors, nous avons fini, nous avons complété tout. Ce qui était important ici, vous vous souvenez, quand on est arrivé à la fin, c'est lui qui est en train de guider dans ce cas les Baba, les Amasu Baba, les Ankh Baba ou les Keju, ou dans le cas il y a entre les Baneb qui les plus anciens, les plus expérimentés, ou les Baneb Wab Eka. Okay? Dans notre cas, par exemple, nous avons les premières Baneb Wab Eka, c'est Koufu. Les Baneb Eka Wab Eka, c'est Koufu, où nous avons, par exemple, quand vous êtes guidé par les Keju Ushu Kita ou les Keju Ushu Jutim, KM Jutim, alors c'est lui qui tient et les Mahatbit et la cloche, c'est-à-dire à la fin, quand il a retourné, la cloche était un indicateur pour dire aux autres, c'est en disant Amasu Mpa Mbra Amsu. À la fin, quand ils sont comme ça, ça signifie que nous avons fini les tours du compte. C'est comme ça que nous tenons le compte. Pour nous avoir assisté dans cette présentation. Alors, comme je disais, ça ici c'est réservé à ceux qui sont déjà Baneb jusqu'au-dessus.
Et dans une prochaine étape, nous allons étudier les travaux nocturnes Kush Kamit Congo. Et ceci est une déjà première étape parce que ici nous avons affaire avec la manipulation de l'intention. Il y a un cours qui est en train de sortir maintenant, qui est un cours d'ajournement pour tous qui sont BANEB, qui justement signifie, apporte pour titre la manipulation de l'intention et les différents secteurs de l'esprit, ce qui va donner plus de force et plus d'éléments pour pouvoir pratiquer ces rituels. Voilà ces rituels de chaque jour, de tous les jours. Je reviens à insister, les rituels sont Awsar à 6h, Eru à 12h, Eru Beutet à 15h, Mahat à 18h, Nout à 19h30 ou 20h. Alors, Eru, Awsar, Eru, Beutet, nous sommes à l'est. Ok? Prenez votre compas. Mahat et Nout, c'est à l'ouest. On tourne et on tourne complètement les segments août. Quand vous tournez la direction, vous faites toujours référence à votre segment août. Quand vous êtes à l'est, vous devez tourner votre segment août. Ce n'est pas vous qui tournez, mais c'est pratiquement votre segment août. Dans ce cas, je prends mon segment août. Si je devais faire le rituel à l'ouest, et je tourne à l'ouest, donc maintenant, je fais face à l'autre direction. Nous avons un code qui est celui qu'on appelle de l'impeccabilité Kush Kamit Congo, qui signifie, c'est quoi l'impeccabilité Kush Kamit Congo? Eh bien, admettons qu'à 12h vous êtes au travail, à 15h vous avez été au travail et vous n'avez pas pu pratiquer votre rituel. Okay? Cela signifie quand vous arrivez à la maison à 18h, vous allez récupérer. Quand vous arrivez à le matin, okay? Les seules choses qu'il faut faire l'effort de ne jamais sauter, c'est Awsar et Nout. Pour les autres, ils sont facultatifs, pas dans le sens qu'on peut ou ne pas les faire, mais on peut les sauter. Quand on a sauté Eru, c'est-à-dire à 15h on est libre, on commence d'abord pour faire Eru et puis Eru Beutet. Quand par contre on a fait sauter et Eru Beutet, on se retrouve à 18h. À 18h, on commence par faire Eru à l'est, Eru Beutet à l'est, on tourne l'essence de son Mahat route, ok? On va à l'ouest et on fait Mahat. Comme nous avons fait 3 rituels en même temps, c'est-à-dire à 18h, nous pouvons directement conclure en faisant Nout. Ok? Nout c'est fait entre 19h et 20h. Mais quand nous avons sauté ou 1 ou 2, c'est-à-dire si arrivé à l'heure de la Mahat, nous avons sauté ou Eru Beutet, et Eru ensemble, nous faisons, c'est-à-dire à 18h, nous faisons Eru Beutet et Mat, nous finissons tout de suite en concluant avec la fermeture de la voie Nout. Si nous avons sauté seulement Eru Beutet, ok, ou si nous faisons Eru Beutet, nous faisons Eru Beutet, nous faisons Mahat, et nous concluons directement avec Nout. Mais si nous avons suivi l'horaire normalement, nous arrivons à 18h, nous avons Mahat, alors nous devons attendre 19h30 ou 20h pour pouvoir célébrer Nout. Je vous remercie, je vois que cet élément est très important et va vous aider à pouvoir évoluer dans votre montée vers la puissance divine. Ankh Uja Senet.